OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on a une émission avec un frais chaman. Mais en fait, bonjour Steve pour commencer. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, belle semaine. Oui. T'as-tu vu passer les nouvelles cette semaine pour ce qui est de la NASA et les nouvelles, le nouveau logo de Star Trek qui a vu le jour? Mais en fait, c'est pas le nouveau logo de la NASA, mais plutôt l'armée, la sixième branche de l'armée américaine. Exact. Qui est le fameux Space Command qui avait été annoncé il y a 2 ans environ. Ouais. Donc, en 2 ans, on a eu plus d'informations à savoir c'était quoi exactement. Donc, ça a amené beaucoup de spéculations. Est-ce qu'ils vont commencer à révéler des technologies? Est-ce qu'on va savoir que finalement, on a une grosse flottille déjà dans l'espace? On le sait pas. Ah, on mais le sait pas exactement, vu? Mais bon, c'est un début. Mais tu as vu le logo qui est semblable à celui de Star Trek, en fait. Mais en fait, ce que j'ai vu dans la presse ce matin, je l'ai mis sur Zone Parallèle, d'ailleurs, le logo de Star Trek a été pris dans les années 60. Oui. À l'armée. Mais, ils ont fait quelque chose pour ça. C'est donc c'est vraiment l'armée l'avait déjà ce logo-là. Je te dirais là pour bien connaître Bruno Lefebvre, qui est notre personnage spécialisé au niveau du cinéma. Faut comprendre aussi que les studios américains pour soit des téléséries, des films, ils ont des très très bons contacts avec l'armée. Donc quand ils veulent utiliser des images ou des véhicules de l'armée américaine, les studios vont les contacter directement pour avoir les images ou avoir les véhicules ou ce qui est nécessaire pour ça. Donc tu sais, ils ont toujours pas mal de contacts. C'est une façon de voir aussi qu'ils sont peut-être au parfum de bien des petites choses qui se préparent. Parce que sortir ça, c'est pas quelque chose qui peut se préparer. C'est pas un projet, là, tu prépares là, sur le bord d'une table, tu écris tes affaires sur une napkin. C'est une napkin, puis en 5 ans, on règle ça, là, on va starter Space Command. Là. Exactement. C'est préparé depuis très, très longtemps en arrière. Puis, mais sûrement des gens ont été au courant de certaines informations, puis on peut le mettre sous le couvert de la fiction, tout simplement. Et voilà. On est en studio, pas en studio, mais au téléphone, on a Ushiki Rousselot. Bonjour Ushiki, t'es là? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Là, je pense qu'on t'a comme pogné sur le qui-vive parce que t'es comme à un dîner en plus. Ça a comme... T'as de l'air très occupé. Oui, en plus, c'est ma journée de congé aujourd'hui, puis on m'avait comme invité dans une conférence pour parler du territoire. OK. Des enjeux territoriaux. Toi, tu travailles pour la ville de Pessamit, hein? Oui, ma communauté. OK, c'est ça. C'est ça, c'est ça quand je suis allée cet été, parce que je sais pas si tu as déjà mis les pieds là, Steve, là, mais Pessamit, c'est un méchant beau coin. C'est très beau comme... mon Dieu, que je vous souhaite Ah oui, c'est d'être toute beauté. Je suis allée rencontrer Philibert, ton frère, ainsi que toi-même, et Michelis aussi, que j'ai trouvé très fort sympathique. J'ai vraiment adoré mes conversations avec vous autres. Avec Philibert, ça a été aussi vraiment... Toi, j'ai pas eu le temps de te parler très, très longtemps parce que tu arrivais du travail. Mais Philibert, on a jasé 2 heures. Ça a été pour moi 2 heures magiques. Mais vraiment magiques. J'ai apprécié vraiment là ce que j'ai appris de chez vous, de vous autres, comment votre façon de penser. Mais je veux justement partager ça avec nos auditeurs, parce que ce que vous dites et comment vous vivez, moi, je trouve ça merveilleux. On va faire une petite précision avant. Oui.
Parce que le mot chaman... Oui, je voulais te la poser, la question, je le sais. Mais le commun des mortels québécois, français, francophones, peu importe, on appuie. Nous, on dit ce nom-là. Je sais que c'est mouchoum, le mot, quelque chose comme ça. Oui, mouchoum, ça, c'est un aîné. OK. Ça, c'est un aîné. Exact. Ouais. OK. Donc, un chaman, vous autres, vous n'utilisez pas ce nom-là. Non, c'est plus les anthropologues qui ont utilisé ce mot-là. OK. C'est bon à savoir. Oui. C'est plus comme un gros panier pour flanquer de chaque civilisation les gens plus spirituels. C'est comme un jargon plus qu'autre chose, le mot chaman, parce que c'est mal utilisé, puis c'est de très mal connaître les traditions aussi. Mais en même temps, au Chéki, nous, de notre côté, on se connaît déjà. On s'était déjà rencontrés à un congrès de MUFON à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis, oui, c'est Steve. Bon, salut, Steve. Salut, Chiki. Donc, c'est ça, tu sais, nous, de notre côté, tu sais, des fois, on fait très, très mal nos devoirs. T'es justement là pour mettre les points sur les i, si t'es en mesure de nous parler un peu de vos traditions à vous, parce que je sais qu'il y a d'une bande à l'autre, vous avez des traditions qui sont similaires et d'autres qui vont différer d'une bande à l'autre. Mais la vision générale de ce que c'est, ben nous, on ne la connaît pas. On est ignorants là-dessus. La vision est la même pour toutes les autres communautés. Mm-hmm. Mais nos autres, dans ma langue à moi, on dit un kamandori, qui veut dire, en traduction, un sorcier. Répète le mot. Kamandorit. Damendougi. Kamandoshit. Douchit, OK. Ah, ben tu vois, j'ai jamais entendu ça. Quoique. Ouais, c'est ce qu'on utilisait souvent. On disait que c'était un sorcier. OK. Cette personne-là pouvait faire la tente tremblante, qu'on dit, le chicken pain. OK. Pour parler aux esprits, par une chasse ultérieure. Aller voir d'autres Kamandorites qui sont un peu dans le territoire. Ils se communiquaient beaucoup avec ça. OK. Mais ma question est que quand vous voyez quelqu'un qui se dit chaman amérindien et qui ne l'est pas, vous devez rire dans votre barbe en tabarouette, vous autres, à quelque part. Vraiment, oui. Parce que là, on en a vu un. D'ailleurs, on t'a vu à l'émission à Radio-Canada où ce que tu as dénoncé clairement un certain M. Grondin qui se disait chaman, qui vendait des produits, puis vraiment de la crosse là, comme faux. Là. Tu sais, il a vraiment... il était loin, surtout en Europe. Il était très, très connu en Europe. Mais les gens de l'Europe ne savent pas, connaissent pas le coin du Québec, les origines réelles. Là. J'ai eu la visite dernièrement cet été, là, de 12 Européens. Ah oui? Ils sont venus pour une cérémonie. Ils ont entendu parler de moi, puis par Radio-Canada probablement. Oui, sûrement. Oui, puis là, je leur ai dit que s'ils avaient le temps de m'aider, ils m'ont dit oui. On a préparé toute la cérémonie, aller dans le bois ramasser les grands-pères. Les grands-pères, en fait, nous autres, ce qu'on appelle, c'est des roches. On fait chauffer. Qu'on les rend dans la tente de sudation. Ah oui, justement, tu as une tente, c'est ça que je voulais te demander aussi. Je savais que tu l'avais, là. Ouais. OK, continue. Et c'est ça que à la fin de la cérémonie, qui dure à peu près 3 heures, à peu près, au max, eux autres, ils m'ont remercié, mais ils voulaient me donner un montant d'argent pour le groupe. J'ai dit, c'est quoi vous faites là, monsieur? Il dit que d'où ils viennent en France, ils payent pour aller participer à ces affaires-là. Ben, voyons donc. J'ai jamais appris de même. J'ai dit, j'ai jamais appris à vendre ma spiritualité, ma médecine à moi. Wow. Mon père m'a jamais montré ça. Wow. Mon père était médecine-man. OK. Il faisait de la médecine. Il guérissait plein de monde. Puis, ce qu'il demandait en retour, c'est des prières pour qu'il continue à faire ces affaires-là. Oh, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. Vous le faites pas pour l'argent, mais pour vraiment aider les gens. Oui. C'est vrai. Ça c'est vraiment... Vous êtes des gens de cœur. C'est fou, là.
Moi, je trouve ça merveilleux ce que tu fais. Mais quand vous faites des trucs comme dans ta tente que tu dis, de sudation, là, qu'est-ce que vous faites là-dedans, dans le fond? On fait des prières. OK. Il y a des fois des intentions, des personnes qui demandent qu'on pense à un proche, un ami, une personne qui est malade, en détresse. OK. Puis on prie pour lui dans la tente de sudation. On essaye d'envoyer l'énergie à cette personne-là pour qu'il se sente bien. Ah, c'est merveilleux. Avec des chants, des enseignements qu'on donne rapport à ce qui se passe à la demande. OK. Vous appelez ça une tente de sudation. D'habitude, une sudation, tu sues, là? Non? Oui. Donc, il fait chaud là-dedans. Il fait chaud dans la cabane? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça peut être doux. Quand il y a d'autres demandes de guérison en dedans de la tente de sudation, on avertit le monde qu'il peut faire chaud. OK. On ne force pas une personne à rentrer là-dedans puis qui ait peur qu'il ne revienne plus avec nous autres. On avertit tout le temps. Moi, j'avertis. Je prends en compte les habitudes des personnes, comme s'il y a trop de chaleur, ils n'aiment pas ça. OK. Puis, il peut sortir en tout temps. Dans le fond, c'est un peu comme quand on rentre dans un... sauna. Un sauna, c'est ça? Oui. Fait que tu t'arrives là, pas là avec ton gros manteau sur le dos, pire, t'as chaud, t'en enlèves une croûte, puis c'est tout, là. Mais c'est dans le noir complet. Oh! C'est pas... dans le noir complet. Je sais pas, faut pas être... comment est-ce qu'on dit ça? Donc, claustrophobe. Quelqu'un qui est claustrophobe, il risque d'avoir peur dedans ou... Oui, ben, tu sais, comme je vous dis, on essaie de prendre en compte ces affaires-là. OK. On demande aux personnes s'il y a des claustrophobes ou d'autres personnes qui sont décommodées par la vraie chaleur, qu'on avertit qu'il va faire chaud, puis on les laisse sortir. OK. Moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à rester s'il était incommodé. Durant une cérémonie, ça m'est déjà arrivé. Une personne était incommodée. Là, j'ai dit, on ouvre la porte, on va laisser sortir cette personne-là. Ah, OK. Oui, mais c'est bien. Puis on referme par après. On continue. Puis on prie pour cette personne-là qui est sortie. Pour qu'elle se sente bien. Ah, c'est bien ça. Oui. Parce que, honnêtement, moi, je suis pas sûre que... Moi, j'ai un petit côté claustrophobe à quelque part. Je sais pas si... Oui. J'aurais aimé ça l'essayer, mais... J'avais de la visite une fois, une personne proche d'Odanak. OK. Il y a une petite ville, là, pas loin, puis cette personne-là, elle est venue ici avec une troupe de théâtre, tout ça, puis ils ont demandé à faire une tente de sudation, on l'a fait, mais il m'avait demandé de penser à son frère, de prier pour lui, parce qu'il avait fait un infarctus, il combattait un cancer en même temps. OK. On était une douzaine de personnes. Puis, 3 semaines après, la madame m'appelle, puis elle veut me remercier pour ça. Elle dit, mon frère va très bien aujourd'hui. Wow. Mais je lui dis, il voulait me remercier personnellement. Je lui dis non. Je lui dis, combien qu'on était dans la loge? Combien de personnes y ont prié pour ton frère? On était 12, hein? C'est ces personnes-là qui ont fait l'énergie qui est partie vers ton frère. C'est pas moi personnellement. Wow! Mais t'es donc bien fin de penser de même. On ne verrait jamais un homme médecine dire que c'est grâce à moi. Jamais. Wow! Hey, sais-tu que je t'aime, toi, là? Oui. Non, mais sérieux. C'est ma façon de penser, puis c'est ma façon comment j'ai appris avec mon père. Ben, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'il y a tellement de gens qui font du cash avec ça, puis qui font comme... Oui, mais ils n'ont pas la mentalité que tu as là, que tu me dis là. Ça, c'est une méchante belle révélation, une méchante claque derrière la tête à plusieurs là, que tu viens de faire en disant juste ça. C'est juste ça. Tu viens de peut-être... wow, t'as peu minute, là, réveiller quelqu'un, là. Oh, on a réveillé plusieurs. Ben, c'est ça. Parce qu'aussi, j'explique un peu comment fonctionne, comment on construit la tente à sudation. Okay. C'est des perches
des perches qu'on prend. On peut prendre du bouleau mince, comme de l'aune. OK. Puis on les coupe, on fait une genre de hutte. Dans ma vie, je peux rentrer une trentaine de personnes à peu près. Mais quelqu'un qui est claustrophobe, comme tu disais tantôt, vous faites quoi? Est-ce que vous laissez un peu une petite lumière à cette personne-là, tout près? Non. Fait que tout est en noirceur totale. La seule chose qui est claire, c'est la rougeur des grands-pères, des mouchons. Ah, ben c'est quand même pas noir. Non, c'est juste on voit où sont les grands-pères, mais le reste, on voit rien. Mais c'est donc bien merveilleux. C'est magique, je dirais même, parce que juste faire ça, parce que je discutais justement avec une de mes amies, Marie-Lise, cette semaine, on parlait de ça, les échanges avec les énergies, puis pour aider les gens malades, parce que tout le monde est capable un peu de faire ce genre de truc-là, d'envoi, pour aider les gens à guérir ou les gens à monter son taux d'énergie. Parce que je sais qu'on peut envoyer de l'énergie aussi, seulement quelqu'un qui est très fatigué, pouf! C'est vrai, hein? Oui, puis on fait de la médecine à part les cérémonies aussi. OK. Dernièrement, j'ai une petite fille qui avait des pierres au foie. Oh, OK. Puis elle m'appelle, papy, j'ai mal à mon foie, y a-t-il une médecine pour ça? J'ai dit oui, je vais t'en faire un. Ben, elle me dit que demain, elle va se faire opérer. Là, je lui dis, ben, je vais te faire ça, puis je vais t'amener ça. J'ai amené ça où est-ce qu'elle était, puis j'ai amené 2 bouteilles, elle a bu les plein, puis dans l'opération... On te perd. On te perd par moment. Moi, je pense qu'on... Oh, le téléphone, je pense qu'on perd la... C'est loin, hein? Je te dis... On perd la communication. Chez qui? Oui, c'est ça. On perd la communication. Attends un peu. De même? Oui, ça va. OK. Et c'est ça, je lui ai dit que j'allais amener une médecine. Le lendemain, elle se faisait opérer, mais même les médecins étaient surpris que ma petite fille m'a conté comme de quoi que les pierres étaient plus là. Ah! Ça a dissous les pierres. Arrête! Oui. Ah ben, Colin, c'est donc bien hot, ça. Mais je dirais pas c'est quoi que j'ai pris, hein. Non, mettons que tu as le droit à tes secrets, là. Oui, ben, ça se transmet de père en fils, hein. C'est ça. On donnera pas tous tes secrets non plus, sinon tout le monde va se lancer là-dedans. Oui. Non, il faut inviter plutôt les gens à s'intéresser aux traditions et à comprendre qu'est-ce qui est le message de fond. Parce que même des gens partant dans leur tradition, c'est pas une tradition monétaire, c'est plus une tradition symbiotique, être en symbiose avec les autres, être en symbiose avec soi-même et l'environnement qui nous entoure. Donc, il n'y a pas de jeu d'argent là-dedans. Là, quand que la maman brebis est en train de nourrir il ne demande pas de l'argent. Là. Non, mais quelqu'un peut quand même te faire un don. Ben, probablement. Peut-être pour aider à acheter le bois de chauffeur pour mes cérémonies, peut-être, oui. Ben, c'est ça, au moins. Ce serait je pense que... Mais là que ça devienne un salaire, là... OK. Ben, quelqu'un, au moins, au lieu de te donner un montant parce que tu dis, c'est de comprendre aussi que les gens peuvent offrir un don, offrir un cadeau. Oui. Moi, j'ai une doge en arrière qui fait 30 pieds de long par 20 pieds de large. Ma tente de sudation est en dedans. OK. Genre, les hivers, puis on est à l'abri, j'ai un pot à bois, tout ça, puis là, la personne m'a demandé... est-ce que vous étiez plusieurs à faire cette bâtisse-là? J'ai dit non, j'étais tout seul. Je leur ai expliqué que pour moi, c'était des prières. C'était comme être, je dirais pas une pénitence, mais avec tout ce que j'ai vécu autrefois. Parce que moi aussi, avant de m'en sortir, j'ai fait du personnel, j'ai fait des bouts aussi à certaines personnes. Avant de m'aider spirituellement pour m'en sortir,
Donc, je lui dis, c'est comme une pénitence pour moi de faire ça. C'est puis j'apprends à montrer que je suis capable de faire ces affaires-là pour que les personnes apprécient ce que je fais. Ça prend ce que je compte, c'est une prière. Donc, c'est tout autant ton chemin spirituel. Oui. C'est ça, c'est tout autant ton chemin à toi pour partir. Oui, c'est un cheminement. Faut être humble dans tout ça. Ben oui, je pense que oui. Humble et honnête. Oui, l'honnêteté. Ça, c'est la première chose. Parce que celui qu'on a vu à l'émission à Radio-Canada, je pense que ça s'appelait l'émission Enquête. C'est un gars de Québec qui se faisait passer pour un chaman amérindien qui était même pas connu dans le coin le milieu même, oui. C'est ça, il n'était même pas connu dans le milieu. Puis oui, il y en a des Grondins qui sont d'origine amérindienne, mais Hurons, il y en a dans les Hurons, mais je sais même plus dans quoi qu'il disait qu'il était. Puis qu'il faisait des milliers et des milliers de dollars sur le dos du monde, puis c'était même pas des vrais... Lui a ajouté le nom de Gil dans son nom. Gil? Oui. Il y a des Gil à Mashteuiach, au Lac-Saint-Jean. Ah, OK. Le grand chef du Canada était un gars de Mashteuiach qui s'appelait Gil, Aurélien Gil. Il est décédé, mais c'était le grand chef de toutes les nations du Canada. Ben voyons donc. Puis ça n'avait pas rapport pantoute avec lui? Non. Il y a même un Gil qui avait parlé rapport à Marcel Grondin. Il disait que c'est simple. Il dit le seul leur grand-père à eux autres, c'était le seul Gil. Puis la famille est au Lac-Saint-Jean. Aïe, aïe. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, lui, aujourd'hui, après tout ça, ces missions-là. J'espère qu'il a qu'il a disparu en brume, là. Mm-hmm. Parce que ça n'a pas de sens, là. À ce que j'ai compris, son commerce, lui et son commerce ont été expulsés du village Huron depuis. Et puis, pour éviter bien des problèmes. Et en tout cas, c'est ridicule quasiment que des gens comme ça se cachent sous notre nez directement. C'est vrai. Ça, c'était un petit peu plus... c'est pour ça que je disais que c'est important de savoir un peu c'est quoi vos traditions, parce que sur des attrapes comme ça, c'est beaucoup plus ardu de se faire avoir, parce que en sachant une partie de qu'est-ce qui est la spiritualité, c'est tout autant bon pour tous et chacun, mais de savoir aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en est, comment que ça fonctionne pour flairer ces gens-là assez rapidement. La médecine ne se vend pas, tout simplement. Elle se donne. Pour qu'il ait son plein pouvoir, il faut qu'elle se donne avec générosité. Ça fait partie du serment d'Hippocrate aussi, me semble, pour les médecins. Un peu, oui. Normalement, dans ce serment-là, si quelqu'un demande à être formé pour la médecine, pour aider son prochain... Un serment d'hypocrite. Oui, ça a toujours été le gag. Ah, mais tu sais que je réitère mon je t'aime, hein, parce que vraiment, là, ce que tu dis, c'est merveilleux. Merveilleux. Je pense que le prochain coup, mais parce que je veux y retourner à Pessamit. J'ai vraiment aimé ça. Et là, mon chum me fait un signe de tête. Oui. C'est clair que je vais y retourner. Là, on parlera un peu plus des méméwéros. Oui, justement. Ce que tu viens de dire, le méméwé. OK, ça, là, faudrait mettre un lien sur la page, parce que l'image de ça, cet être-là, c'est un être d'à peu près 1 mètre de haut, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a beaucoup dans le temps, les Amérindiens jouaient pendant qu'ils étaient jeunes avec ces êtres-là. Et je me trompe pas, hein? Moi-même, j'ai déjà joué avec ça. Pourquoi vous l'avez peut-être compté un peu? Oui, justement, je parlais avec Philibert, c'est lui qui me racontait ça. Oui. Puis ces êtres-là, ils viennent d'où? Ils sont quoi? C'est cassamance en hiver, comme on dit en bon français. Mon nom, c'est les gardiens de la terre, les protecteurs de la terre-mère. Ils sont beaux. Le son est moins bon, là, tout d'un coup. Oui,
C'est les gardiens de la Terre. OK. C'est eux autres qui nous guident. OK. Comme s'ils nous guidaient à faire ce qu'on fait en tant qu'Autochtones. OK. Juste les Autochtones? Non. Parce que comme moi qui arriverais là, que j'irais habiter, ça peut être... Il y a des personnes qui sont plus en contact avec eux autres. J'ai pas compris. Ça coupe encore un peu. Ils n'y croient pas beaucoup. Moi, j'ai vécu là-dedans, mon grand-père, cette histoire-là. Peux-tu nous répéter, Oshiki, parce qu'on a perdu un petit peu la communication, on t'entendait plus cricher que comprendre ce que tu nous disais. Entendez ce que j'ai dit? Oui. OK. Mon grand-père parlait souvent de ça. Que c'était des gardiens de la Terre, les protecteurs qui disaient de la terre-mère, de tout ce qui est plantes médicinales, les animaux qui rentrent, les animaux qui marchent. Et ils disaient que c'est grâce à eux autres que tout ça est là. Oshiki, j'ai une question d'une auditrice qui s'appelle Marie-Josée, qui demande pourquoi tant de chaleur et de noirceur dans la tente de sudation. En fait, On te perd, on te coupe, ça coupe quand tu parles, on entend, c'est saccadé. Je sais pas si c'était peut-être dans un lieu où t'es sur ligne ouverte, peut-être le téléphone main libre. oui, main libre. Ah, c'est peut-être pour ça. Il doit y avoir du bruit autour parce que ça coupe. Oui. Dans la tente de situation, pourquoi qu'on est dans la noirceur, c'est parce que les prières sont plus fortes. On fait appel à nos ancêtres. OK. Les mouchoums, c'est nos ancêtres. Eux autres, ils arrivent de loin. OK. Je sais pas, ils ont des millions d'années. Quand on les rembourse, on ne sait pas d'où ce qui arrive, mais ils ont une histoire. Il nous faut parler en dedans de la tente d'affiliation. Ils nous aident à communiquer avec eux autres, puis à être avec tout le monde en dedans. C'est comme une forme de transe, en fait. Non, pas vraiment. Il y a certaines personnes... j'ai déjà vu qu'une personne qui était partie, puis qui disait qu'il a vu sa grand-mère, un musulman. OK. J'ai un ami musulman qui est en discussion avec moi. OK. Lui, quand j'ai chanté avec le tambour, lui, il s'est comme penché vers les pierres rouges. Puis là, on lui a dit, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Il a puis là, il est revenu, puis il nous a conté. Il était sur les genoux de sa grand-mère. Sa grand-mère, autant un chant avec un tambour. Oh! Et ton ami, pour lui, ça représente quoi, ça, une tente de sudation pour ton ami? Lui, ça lui représente beaucoup. Il dit que c'est un moment de prière pour lui. Okay. Il y a ses traditions, on le respecte là-dessus. Mais vu que ça fait une dizaine d'années qu'il est pétaniste, il est professeur, il a voulu connaître un peu les traditions. OK. Il apprécie beaucoup. J'ai eu une autre question aussi d'Alain qui demande est-ce que quand vous faites des cérémonies, faites-vous avec des sons de tambour? Si oui, là, mettons, y a-tu des zones, c'est-tu spécifique avec des fréquences particulières? Oui, vraiment. Donc, le son de tambour dans la tente de sudation aussi? Oui. OK. Vraiment. C'est pour aller chercher, dans le fond, la fréquence. Il y a un chant, moi, que je chante en fin de tout. Parce que j'ai oublié de préciser que dans une tente quand on fait la cérémonie à la tente de sudation, il y a 4 portes qu'on ouvre. La première porte, c'est l'Est. On vous remercie l'Est. Puis, okay. Les points cardinaux. Après avoir fini, on ouvre la porte, on rentre d'autres grands-pères. On peut en rentrer jusqu'à comme on veut, on en rentre tant par porte. Il y a 4 portes. La porte de l'Est, la porte du Sud, de l'Ouest et du Nord.
On ouvre 4 fois la porte de sudation pour laisser rentrer les grands-pères. Ah, ça, je la connaissais, cette affaire-là, par exemple, les points cardinaux, là. Oui, beaucoup. Ouais, Nous autres, on fait souvent ça, puis ça, même moi, dans mes prières matinales, c'est ce que je fais. Genre, puis ça va vers l'est, tout ça, puis je remercie le Créateur de me donner encore la chance d'être debout aujourd'hui. Tu vas rire, hein, mais je fais ça quand je demande de la protection, souvent. Ouais. Je demande de la protection en me pointant même. Je me tourne dans les 4 coins. Puis je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. Je sais Moi, que... je le fais souvent. Ben, il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent, justement. Mais le Nord, il me semble qu'il a changé de bord. Il est pas à la même place. Pas évident. J'ai un petit-fils, aujourd'hui, il va aller à ses 8 ans. OK. Ça fait 8 ans qu'il suit son grand-père dans les temps de sudation. Il connaît le rituel, il connaît les chants, il prie même pour les personnes qu'il aime dans la tente de sudation. Je l'ai rentré quand il était bébé, à sa naissance. Après sa naissance, quelques jours après, pour remercier le Créateur, j'ai rentré mon petit-fils pour lui donner un nom autochtone. OK. Il l'appelle Osnicho, qui veut dire jeune homme. OK. Il me suit depuis sa naissance. Oh, OK. Il y a quelqu'un qui me demande, Christine, que je salue en passant, qui dit il ouvre les portes des gardiens des tours. C'est possible? Oui, on a un gardien du feu. Un gardien du quoi? Un gardien du feu. Firekeeper. Ah, du feu. OK. Oui, Firekeeper, qu'on appelle en anglais. OK. Il fait des prières aussi. OK. Quand il demande des personnes, des fois, qui sont pas en transe, c'est en difficulté ou une parole est venue le toucher. C'est des personnes qui ont été abusées des fois. Une personne qui va demander la parole pour parler. Ouvertement de une autre personne ça va le toucher, puis ça peut arriver qu'elle pleure beaucoup. De mettre du tabac au feu où on avait chauffé les grands-pères. OK. Cette personne-là. Il y a beaucoup de monde derrière toi. Garde, je vais te demander quelque chose, Oucheki. On irait à la pause, on peut revenir, on peut encore te jaser un petit peu? Oui, je vais aller dîner. Je vais finir mon dîner. OK. On irait à la pause de 2 minutes, mais on reviendrait tout de suite après. Puis après ça, on te laisserait, si à moins qu'il y ait des questions ou il y a des choses. OK. Ça te va? Fait qu'on va à la pause, on revient tout de suite. C'est beau. Merci. On est de retour en studio, Steve avec moi en studio. On est tout seul, en fait, dans le grand studio. Mais Oucheki, par exemple, est au téléphone. Oui. T'es toujours là, donc. Oucheki, j'avais une question aussi que je me pose quand vient le temps de faire, de donner un nom amérindien. Un nom spirituel. Exact. OK, c'est un nom spirituel parce que ton vrai nom, c'est pas Oucheki. Mais quand on te donne... C'est un surnom que j'ai eu. OK. Mon vrai nom, c'est Jean-Yves. Oui. J'ai un nom spirituel qui se dit Mashkunape Kachewachit. Mashk. OK. OK. Je serais... Kachewachit. OK. L'homme ours généreux. Ah! C'est donc bien beau. C'est un aîné de la nation Crie qui m'a donné ce nom-là. Il a vu en moi comme un grand ours qui était généreux. Wow! À la communauté. C'est clair que tu es généreux de toute façon. Avec ce que tu as dit en début d'émission, tout le monde le voit là, que tu es une personne généreuse et que tu ne fais pas les choses pour le cash. Non.
Non, non, non. Puis comme j'ai vu tantôt en commentaire de Cyril Curugtag, ah, tabarouette qui va pas m'aimer, lui. Curugtag. Oui. Il y a un commentaire qui dit que l'argent est l'hameçon du diable, en fait. Puis qu'il trouve ça bien le fun, en fait, que le témoignage, il trouve que ton témoignage est vraiment très bon. Très beau témoignage. C'est un revers contre tout ce qui monnaie la guérison. Le bien-être, la fleur, la cerise, l'eau, la sortie de la roche, l'eau donnée à foison, début de la nuit, des temps, sans savoir, sans avoir jamais demandé un centime. L'argent est l'hameçon du diable. C'est vrai. Ça brise le spirituel. Exactement. Pourquoi qu'on fait ça? Exactement. Moi, quand j'ai tendu la main à une personne pour m'aider, m'en sortir, je m'envoie mes 24 ans de sobriété grâce à ma spiritualité. Cette personne-là ne m'a jamais demandé un sou. Elle m'a écouté puis elle m'a aidé. C'est grâce à cette personne-là que je suis là aujourd'hui. Ben bravo. Probablement, s'il m'aurait demandé un certain montant pour qu'il m'écoute, j'aurais dit non, probablement, parce que j'étais en boisson. Ça, je me dis, je vais me garder cet argent-là pour ma boisson. Mais il a pris le temps, puis il est venu me voir par après, puis il est venu m'aider vraiment, là, puis sur ma spiritualité. C'était un aîné. Ben là, bravo, sérieux, je te félicite que tu as 25 ans. Oui. Tu te sens bien, hein? Oui. C'est cool. Quand je regarde tout ce cheminement-là, je veux pas dire que ma culture, puis en tant qu'autochtone, c'est cette spiritualité que j'avais en moi depuis mon jeune âge, mon tout jeune âge, mais que j'avais perdu en cours de route. Ça, quand je repense à tout ça, ça fait longtemps que j'ai ça en moi. J'ai tout le temps aidé quand j'étais jeune, j'ai tout le temps donné de mon temps, puis on a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de respect. Juste pour vous dire, mon grand-père a tenu tête pour pas que ses enfants, ses petits-enfants aillent dans les pensionnats. Oh, OK. C'est lui qui voulait nous donner l'éducation qu'on méritait, en fait, là, notre culture à nous autres. OK. C'est sûr, je l'aurais connu par après, pareil, cette spiritualité-là. Parce que j'aurais cherché des choses à comprendre. Le pourquoi. Pourquoi qu'on est ici sur Terre? C'est pour aider. On n'est pas là juste pour se montrer. Tu as tout à fait raison. Ouais. Vraiment. Parce que, dans le fond, c'est ça, la vie. C'est censé être ça, la vie. Oui. De l'entraide, c'est ça. On est censé pas faire les choses en échange de je te donne ça, en échange, donne-moi ça. Non, c'est pas supposé de ça. Moi, quand je donne avec cœur. Je demande rien en retour. Je pense que les gens devraient toujours tout penser comme ça à quelque part. Je trouve ça. Moi, je suis riche présentement. Ah, moi aussi, je suis riche d'amour. Vraiment. Oui. Je suis riche de ça. D'amitié sincère. Exact. Des personnes qui pensent en moi, même une personne d'autre de ma communauté qui prie pour moi. C'est des richesses pour moi, ça. Quelqu'un qui pense en moi, qui dit qu'il a prié pour moi. Exact. Pour que je continue à faire tout ça. Exactement. Je suis riche de mon cœur, mais pauvre dans mon compte de banque. Mais ça, je m'en fous, je suis bien. Je suis bien avec ça. C'est sûr que je trouve les mois durs, là, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a une madame de Pessamit aujourd'hui, elle a 72 ans. Elle m'avait demandé une médecine une fois pour elle toussait beaucoup, tout ça, puis je lui ai fait sa médecine. Là, il me dit combien tu me demandes? Je dis rien, donne-moi une prière. Il dit c'est ça que je voulais entendre, parce que je connaissais ton père. Oh. Il dit, ton père m'a jamais chargé de quoi. C'est ce qu'il voulait entendre de moi, la madame. Ben, tabarouette. Fait que t'as bien appris la leçon, comme on dit. Ouais. J'aimerais ça, chez qui, avoir ta vision de l'ufologie et du paranormal, en gros.
Parce que, tu sais, peut-être que vous avez, vous autres, moi, j'ai en jasant, je ne sais pas si tu vas avoir la même vision que Philibert avait, parce que j'ai jasé un peu de ça avec lui, puis... Oui, moi, j'y crois beaucoup à ça. Parce que... L'ufologie, là, Mais par rapport à vos traditions, à vous, c'est comment vous décrivez les phénomènes? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre spiritualité? C'est-tu quelque chose qui est normal? Nous, on attribue un vocabulaire à tout ça. Oui. Et c'est sûr que de votre côté, le vocabulaire doit être très, très différent avec déjà les exemples que tu nous as donnés. Je t'avais envoyé un lien. Je t'avais envoyé un lien sur l'amertume des gardiens de la Terre. Oui, exact. C'est ça, j'étais en train de regarder les liens, les petites choses que tu m'avais déjà envoyées d'avance. C'est ça, j'étais en train de remettre ces liens-là directement sur les commentaires de l'émission. J'ai posté aussi l'image. Tout à l'heure, le nom que tu avais mentionné. Oui, du Memengweho. Oui, exactement, l'image. Je le vois pas. Pour moi, elle n'est pas arrivée encore. Non, elle est bel et bien là. On appelle ça un face ovale. Memengweho, c'est ovale. Memengweho, c'est la face. Parce que notre parler est très visuel. Hein. Puis quand les personnes ont vu ces personnes-là, ils les ont appelés les Memengweho. Parce qu'ils avaient la face ovale. OK. Mon grand-père nous disait, eux autres, lui, que les Memengweho, ils sont ici sur Terre. Ils sont pas en haut dans le ciel, dans l'espace. Ils sont sur Terre. Ils sont sur la Lune. C'est ce qu'il nous avait dit. Sur la Terre et sur la Lune. Oui. Savez-vous pourquoi? Non, j'aimerais ça que tu me le dises, justement. Parce que lui nous disait, il dit, mettons, toi, il me disait, Jean-Yves, tu t'en vas vers Vancouver. Il dit, tu manques de gaz là-bas, mais tu n'as pas d'argent. Tu peux pas retourner chez vous. Il dit, c'est la même chose pour vous autres. Oh. Parce qu'en fait, l'apparence n'est pas tout à fait comme les petits gris, là. Oui, ça, c'est un dessin qui a été fait dans les années 1800 à peu près. Hein. Mais l'apparence, c'est les petits gris. Moi, j'en ai déjà vu, j'en ai vu 2. Ils sont venus dans ma chambre. Ils sont venus me voir. Moi, j'avais compté ça à mon père, puis là, mon père me disait que il y a tout le temps un sermon qui vient avec les parents, pareil. Hein. Il me disait que, parce que je consommais beaucoup, il disait, ils sont venus te voir pour te dire d'arrêter de boire. D'arrêter de boire. Mais quand on est retourné dans notre territoire de chasse pour la trappe d'automne, tout ça, puis mon père m'a conté pourquoi les Memengweho étaient là. Pourquoi ils sont venus me voir. Il m'a dit que moi, Jean-Yves, j'avais besoin d'eux, sans le vouloir. Puis ils t'ont attendu, puis ils sont venus te voir. C'est ce qu'il m'a dit. Okay. Oh! D'une façon, tu les as attirés de par ton rythme de vie ou ton besoin spirituel. Probablement. Ça doit être ça. Autre chose. Je sais pas. J'essaie de comprendre encore aujourd'hui des fois pourquoi ils sont venus me voir, moi. Ben, je pense que tu étais prêt, à mon avis, parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'observations étranges dans votre secteur. Je suis allée l'été dernier, j'ai rencontré Michelis, que je salue en passant. Mais il m'a raconté, Michelis, qu'est-ce que lui a vu, qu'est-ce qu'il a vécu. Puis j'ai vu, je crois que c'est sa cousine ou des personnes proches à lui qui ont vu autre chose qu'est-ce que lui m'avait décrit aussi. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes dans votre coin. Puis cette semaine, on a reçu, avec OVNI PQ, on a reçu justement un cas qui est un peu dans votre secteur aussi. Je peux pas en parler plus qu'il faut pour l'instant, mais je sais que ça bouge pas mal dans votre secteur, sous ce côté-là. Ça vient du fleuve autant que du boisé en arrière. C'est un peu partout. C'est vrai. Mais j'ai un ami qui est astronome amateur. OK. Il m'avait invité une fois chez eux, puis là, il me dit, il fait beau à soir, il dit, Saturne, on va bien la voir, puis si tu veux venir. Là, après, il me dit, il n'y a pas d'extraterrestres sur la Lune. Je dis, il y en a, mais tu les vois pas.
que tu y crois pas. C'est ça que je lui dis. Il faut y croire à ça, à ces choses-là. Ben oui. Ouais. Je suis bien d'accord. Vraiment, j'y crois. Moi. Parce que même dans le bois, quand on allait à la chasse avec mon père, quand mon père me parlait de l'histoire, eux autres qui les ont sauvés une fois. OK. Là, je vois pas mon père me mentir juste pour qu'il ait mon attention pour l'écouter à parler. Je vois pas ça. Non, ben moi non plus, je pense. Oui. Ça fait partie de toute l'humanité. Il y a certaines personnes à qui ça c'est arrivé, mais ils voient pas le lien avec ça. Ils disent que c'est autre chose. Mais dans le fond, c'est ça. Tout le monde a des dons. Un don quelconque qui peut sentir. J'ai une cousine qui sent la mort. C'est drôle à dire de même, là. Et il a senti quand sa fille est décédée. Oh, on perd encore par moment. Ils disent que ça, c'est... Tout nous parle, en fait. Tout nous parle. Oui, effectivement. Il s'agit juste de saisir puis de comprendre c'est quoi. Ben, il y en a qui ça prend des preuves pour comprendre. Puis je regarde Michelis qui vient de m'écrire, puis c'est vrai, il me l'avait dit en plus. Lui, il croyait pas à ça avant que ça lui passe par-dessus la tête. Il a vu quelque chose passer au-dessus de lui, quelque chose d'énorme, là. C'était pour ça, en fait, que je suis allée à Pessamit. C'était dans notre rue. Oui, effectivement. C'était pas loin de chez nous. C'était quasiment nos voisins, puis il m'avait conté ça quand il a vu ça, lui. Ben oui, c'est énorme, qu'est-ce qu'il a vu. Puis c'est ça. C'est pour ça que j'avais été voir à Pessamit. Puis en même temps, j'avais jamais mis les pieds sur la Côte-Nord. Je me t'ai dit, tiens, on va me gâter cette année. Il y en a aussi d'autres qui sont allés mettre les pieds là un petit peu juste avant. Me semble une équipe d'enquêteurs de MUFON Québec qui s'était déplacée à l'époque. Je pense que c'était Marc Saint-Germain. Ou avec Simon Hébert. Oui, Simon Hébert, exactement. Simon Hébert aussi. Je viens de poster justement le lien sur YouTube de l'enquête de MUFON, qui sont, je crois qu'il était déjà, tout a été filmé directement. Oui, exact. Ouais. Donc c'est pas. Là-bas, j'ai un ami qui me dit que son grand-père lui avait parlé qu'il y avait un village de Méméguéro. Okay. C'est comme dans le lien que je t'ai envoyé. Mm-hmm. Il y a des images des fois où ce qu'on voit un cercle. Oui. Puis comme un pont, puis il y a un autre cercle au milieu. Cette personne-là a décrit ce cercle-là, puis cette forme-là. Quand on s'est parlé. On le voit dans le lien de Mme Parcoret, là, Florence Parcoret, qui avait fait sa thèse là-dessus sur les Méméguéro. OK. Ça, c'est... Puis mon ami à Tikamek, lui qui vient de Manoine, m'a conté ça, que son grand-père lui contait ces affaires-là, et qu'il a décrit. Puis moi, j'ai dit, est-ce que tu as déjà vu la thèse de Mme Parcoret? Il m'a dit non. C'est qui, elle? Là, j'ai envoyé le lien, puis là, lui, il était tellement surpris de voir ça, ce qu'il m'avait décrit. Ça, c'est... les Méméguéro font partie des peuples autochtones. Ben, ouais, ou à tout... Comme les Farfadets font partie des Irlandais. Oui. Ça, on ne sait pas, peut-être ça doit être eux autres aussi, des petits êtres. Mais ils les nomment autrement. Il y en a même des lutins en Finlande, en Islande. Ça, je regarde beaucoup l'Internet depuis ce temps-là. Là, puis, c'est comme si je magasinais. mais en fait, tu sais, tu dis que dans oui, mais si je regarde parce que j'ai eu une question qui me demande s'il y a aussi des chamans, j'ai encore le mot chaman parce que c'est écrit tel quel sur la question. Est-ce qu'il y en a dans d'autres, attends un peu la question, je viens de la perdre juste pour faire exprès. Dans toutes les communautés. À Wendake, oui, c'est ça, à Wendake, entre autres. Non, je pense pas. Parce que je sais qu'eux autres, ils ont un conseil de bande où tu es dans un conseil de bande, toi aussi, là. Mais dans... C'est pas pour eux autres. Mais chez les montagnais, les Inuits de la Côte-Nord, j'en connais des personnes qui font de la médecine.
On les appelle soit des femmes médecins ou des hommes médecins. OK. Mais, comme je disais en premier, les Kamandohi, il y en a quelques-uns, mais moins. Parce que faut pas oublier que la religion catholique a fait beaucoup de dégâts. OK. Là-dessus, ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils disaient qu'on priait le démon, le diable, on incantait, faire des incantations de même. OK. Parce que dans les conseils de bande, là, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées ou est-ce que ça prend une méditation pour répondre et dire accepter ou refuser quelque chose, admettons? Est-ce que vous fonctionnez comme ça, par instinct? Le conseil de bande, c'est plus politique. Mais... Tout ce qui a rapport avec les gouvernements, là, le territoire. Mais tout ce qui est rapport à la spiritualité, il faut aller voir les personnes qui en font. Oui, mais est-ce que vous utilisez votre instinct? Oui. Parce que c'est ça que j'avais su pour le Wendake, oui, mais... Oui, je la comprends, là. Oui, on utilise beaucoup, oui. OK, ben c'est bien, parce que c'est de même qu'on sait si c'est bon, si c'est pas bon. OK, ouais. C'est comme, il faut se servir de ça. Comme quand je suis arrivée à Pessamit, juste le lieu, je l'ai senti tellement, wow, il y a de l'énergie en tabarouette dans ce coin-là, je peux te dire. Puis je l'ai perçu, c'était clair, comme si je voyais le nez dans ma face, là. C'était ouais. Puis c'est ça, là. J'ai une question d'un auditeur qui dit, qui demande, faites-vous des cérémonies, pour pas répéter chaman, je veux dire moshum, des cérémonies entre les elders, les sages de la bande? Oui. C'est mixé ou bien avec d'autres communautés? Oui, bien mixé ou d'autres communautés, j'imagine que vous en tenez pas juste à votre communauté immédiate. Moi, je reçois de la visite des fois du monde de l'Ontario, des cris qui viennent montrer leur savoir à eux autres, comme les Ojibwés, les cris, puis les Algonquins, même en Abitibi, ils viennent chez nous, tout ça, puis on s'échange nos traditions, nos connaissances, comme des chants. OK. Est-ce que ça vous arrive, entre communautés, de faire des échanges entre vous autres? Mettons, oui. Comme la communauté de Wahad vient souvent, Natashquan, puis Mingan aussi, et Guanjit. Même on amène Chibo, puis Chibo, tout ça, ils viennent. Nous autres aussi, on y va là-bas, puis il y a des cérémonies qui se font, puis on y va. Parce qu'ils viennent chez nous, ça, on donne un retour de ce qu'ils ont fait eux autres aussi. Et dans des personnes comme toi, dans ta communauté, vous êtes combien? Est-ce que tu es le seul? Présentement, on doit être à peu près qui ont des temps de sudation. On est 4 à peu près. Est-ce que vous réunissez les 4 des fois pour faire des prières ensemble, tous les 4? Oui. On se fait des demandes. Quand une personne, des fois, moi, quand je fais une temps de sudation, je demande à eux autres aussi, pas d'en faire un, mais de prier en même temps avec nous autres, selon de ce qu'il fait. Là. Il peut être chez eux, n'importe où, puis on fait les demandes, puis parce qu'on est des porteurs de pipes, de traditions, de choses sacrées. Et ça fait partie de nous autres. Quand on est porteur de choses sacrées, porteur de pipes, porteur de loge, gardien d'une loge, il faut donner de son temps à ça. OK. Puis quand on demande à une autre personne, on lui offre du tabac, puis l'autre, le tabac est offert au créateur, puis ça nous aide à faire une bonne cérémonie là-dessus. OK. Ça veut dire que moi, j'arriverais chez vous, puis je peux vous offrir du tabac pour faire une offrande. Faire une offrande, en fait. C'est une offrande, oui. Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui se disent chamanes parce qu'ils utilisent la méthode amérindienne, en quelque sorte, mais qui ont la bonne méthode? Ces personnes-là, tu vois-tu un inconvénient quand quelqu'un pratique de cette façon-là? Oui, j'aime pas ça, moi, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'Européens qui passent par chez nous, puis dans des autres communautés aussi. Ils sont surpris de ne pas payer.
Mais quelqu'un qui fait exactement de la même façon que toi, là, qui a appris vraiment de façon amérindienne, qui demande pas d'argent, mais qui accepte les offrandes ou les dons. OK, oui, il y en a, oui. Bon, ça, vois-tu un inconvénient à ces personnes-là? Non. Si la personne n'est pas trop mercantile, qu'on dit, là, OK. il y en a. Ben Il y en a chez les Autochtones qui sont pas mal mercantiles. Oui, c'est autant d'un côté comme de l'autre, il y en a des bons puis des pas bons non plus. Moi, j'étais pas d'accord pour ce qu'il faisait. Là, je lui ai dit, c'est dans une autre communauté, puis je lui ai dit que ça se faisait pas. Puis, il dit, c'est ma façon de faire. J'ai respecté son choix. J'ai beaucoup prié pour cette personne-là. Donc il y a des gens qui débarquent là-bas à Pessamit puis ils s'attendent à avoir un enseignement. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais tout autant des gens qui sont mal intentionnés. Mais c'est ça, est-ce que c'est les gens qui sont bien intentionnés, est-ce qu'ils ont une façon d'avoir comme une j'allais dire formation, mais je sais pas quel mot utiliser pour avoir un enseignement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Quand on les met à l'aise, tout ça, puis on leur demande s'ils veulent donner de leur temps. Puis on leur explique pourquoi. Donner de son temps à des cérémonies, à des personnes qui veulent faire aider. C'est un commencement à faire un chemin là-dessus. OK. J'ai une question. J'ai reçu une fois un couple de Belges. OK. On venait d'arriver de la forêt avec un de mes beaux-frères. Tout ça, on était chercher des bois de chauffeurs puis des grands-pères. Ils sont là assis, puis ils font des bourgs. Là, ils me disent, je leur dis bonjour, bienvenue. Ils me disent, est-ce que c'est vous le chaman du village? Je lui dis non, je suis loin d'être un chaman. Je suis une personne en détresse qui a besoin de beaucoup d'amour. la face de la femme a tombé. Il m'a dit, désolé monsieur, parce qu'on nous a dit qu'il y avait un chaman. Non, je lui dis. Il dit, premièrement, pourquoi vous êtes venu? Il dit, on voulait voir un chaman. Je dis, il n'y a pas de chaman. Il y a des hommes qui donnent de l'aide à d'autres personnes. Des hommes médecine, des personnes qui vont vous mettre à l'aise, comme moi, je lui dis, est-ce que vous êtes pressé? Je dis non. Ben, venez nous aider. On va préparer, on veut faire une cérémonie à soir. C'est de la pleine lune. Ils nous ont aidés, tout ça. Puis la madame, elle m'a conté qu'elle avait des palpitations cardiaques, qui est stressée, tout ça. Puis là, je l'ai mis à l'aise, on s'est parlé. Je lui ai expliqué la tente de sudation, c'est quoi qu'on faisait. Elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas beaucoup le noir, dans le noir total, qu'elle était pas claustrophobe, mais qu'elle n'aimait pas être dans le noir total. OK. Mais là, je lui ai dit, là, on est juste à peu près 8. On va être juste 8 à peu près. Je vais te mettre devant la porte. Je lui ai dit, s'il y a de quoi qui arrive, tu vas être en arrière de la porte, puis on va t'ouvrir, puis tu vas sortir. Elle avait fini les 4 rondes avec nous autres. Elle s'est sentie beaucoup. Elle s'est sentie apaisée. C'est quelques mois après, elle m'a envoyé un message comme de quoi ses palpitations au cœur ne sont plus là. La même chose, hein, elle voulait me remercier personnellement. J'ai dit non. On était 8 là-dedans, plus le gardien du feu. C'est toutes ces personnes-là qui ont fait qu'on a prié pour toi pour que ça aille bien. Oucheki, j'ai une auditrice qui demande, Madame Gracielle, oui? L'instinct peut s'apparenter à l'esprit de l'animal, ours, tortue, loup. L'intuition peut s'apparenter à l'esprit en direct. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quoi ça? Entre l'instinct peut s'apparenter à l'esprit animal. Donc, entre l'instinct humain et l'esprit animal, est-ce que c'est deux choses qui s'apparentent? Oui, beaucoup. Parce que comment on fait pour décider ou pour voir quel est ton animal totem aussi? Dans mon cas, moi, j'ai été élevé dans la tradition de la chasse à l'ours. OK. Mon père était chasseur d'ours. Il me disait souvent, quand on était dans le territoire, soit je pistais un caribou ou un orignal, je lui disais,
J'ai pisté un orignal, je lui ai dit une fois, puis je lui ai demandé la permission d'aller le tuer. Il m'a dit non, on n'a pas besoin de cet animal-là aujourd'hui. Il dit un animal de qui que j'ai besoin, j'aurais besoin de sa médecine. C'est l'ours. Je sais où ce qu'il est, on va aller le chercher. Moi, j'ai été initié à ça. OK. Mon nom spirituel, je l'ai rêvé. Tu l'as rêvé? Oui. C'est une personne que j'ai vue dans mon rêve qui m'a appelé de même. Donc, si je comprends bien... L'homme généreux. Donc, si je comprends bien, le concept d'animal totem ne fait pas vraiment partie de vos traditions en tant que tel. Oui et non. Oui et non. Il y en a plusieurs que ça, c'est l'aigle. Oui, c'est le loup. Mon frère, c'est le loup. Lui, il a comme eu une vision qu'un loup l'approchait puis qu'il était là avec lui. Ah, tu vois, j'ai une vision semblable, moi, mais c'est l'aigle. Oui. Puis c'est assez intense. Et depuis que j'ai vu ça, j'en vois tout le temps. J'en vois souvent. C'est fou, là. Oui. Oui, ça peut arriver de même. C'est quand on fait une cérémonie de temps de sudation, il y a une personne qui donne du tabac au dirigeant. Puis là, il dit, j'aimerais avoir mon nom spirituel. Et durant la cérémonie, on peut avoir une vision d'un animal, d'un lieu, d'une plante, n'importe quoi, puis ça, qui a rapport à cette personne-là. Ben, c'est ça, l'aigle. C'est drôle, quand je suis allée, j'ai jasé, comme je t'ai dit tantôt, j'ai jasé 2 heures quasiment avec Philibert. Puis, à un moment donné, on s'est dit, je dis, attends un peu, je veux faire un test avec toi. On s'est tenu par la main dans la main, face à face. On s'est fermé les yeux, puis ça a été instantané. J'ai vu une lumière verte. Ça émanait tellement fort, là. Ouais. À un moment donné, je dis, après, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je te vois tout en vert. C'est comme s'il y avait plein de lumière verte autour de lui, les petites billes lumineuses. Puis, à la fin, on se lâche les mains, puis il me dit, mon ancêtre m'appelait Vert. Il disait que j'émanais Vert. Et ça a été mon nom mon nom, il m'a appelé Vert. Je ne sais pas comment ça se prononce en Inou, là. J'ai resté tellement surprise quand il m'a dit ça, parce que ça a comme confirmé ma vision. OK. Oui, hein? C'est assez intense. Puis, vous excusez, mais ça va commencer tantôt. Ah, c'est vrai? Toi, t'es... ouais. De mon côté, oui. T'es entendu? Oui, t'es très attendu. OK, bon, garde, je te remercie beaucoup, Shecky. J'aurais eu d'autres questions, mais ceux qui en ont puis qui veulent poser d'autres questions... On prend ça plus tard, peut-être? Parce que nous, l'émission termine dans 1 heure. Fait que oui, mais je veux dire une autre fois. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a Michelis aussi que je veux qu'il vienne à la station, parce qu'il me dit qu'il viendrait. J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il vienne. Mais en fait, je sais qu'il nous écoute en ce moment parce que il me texte de temps en temps. Michelis, si tu veux appeler à la radio pour raconter ton histoire, prendre la relève de Shecky, j'aimerais ça. Et si ça te tente... C'est aussi très intéressant, Michelis. Oui, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien si ça lui tente de le faire, il n'y a rien qu'à nous appeler ou je vais lui texter. Puis ceux qui ont des questions aussi, vous pouvez le faire par texto. Exactement, au 581, le 500-1196. Donc, par texto, le 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle. Donc, je lis la page de Zone Parallèle. C'est ça. J'ai pris aussi le temps de justement poster le lien avant que tu nous quittes, le lien que tu nous parlais de Florent. Attends un petit peu, je vais juste aller leur chercher le nom. Je suis allé poster le fichier PDF. Donc, ça vient, c'est Florence Parcoret. Je vais en parler un petit peu plus tard après la pause. Donc, l'amertume des gardiens de la Terre et les mémés... je vais massacrer le nom à nouveau. Les mémés Kweshwe. Oui, Kwevo, dans la tradition orale Innu. Donc, le lien est déjà posté pour le document PDF. C'est un mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval. OK.
OK, alors, merci beaucoup, Cheki, d'avoir été là. Merci pour toutes les réponses que je trouve ça. On en rejasera, ça, c'est sûr. Il faut remettre ça, étant donné que tu as une conférence qui était imprévue dans ton... Oui, c'est ça. C'est ça, ça a des choses qui arrivent. Bon, vous souhaitez une bonne journée à vous autres, à vous tous, aux auditeurs aussi. Merci beaucoup. Merci, Oshiki. Bye. Merci, bye-bye. Alors, on vient d'entendre Cheki Rousselot. En fait, c'est Jean-Yves, son vrai nom, mais on en a appris un peu. Et ceux qui ont des questions ou qui veulent justement discuter au téléphone, là, j'ai plus de téléphone, donc ceux qui veulent appeler, vous pouvez le faire au 418. Attendez un petit peu, je ne vais pas dire le mauvais numéro, le 903-5969 ou sur ligne interurbain au 844-903-5969. Ceux qui veulent discuter avec nous au téléphone, ou bien vous pouvez faire par texto pour vos questions, comme justement Steve a dit, le 581-500-1196. Alors, on va aller à la pause et on revient tout de suite après. On est de retour en studio. En même temps, Steve, qu'est-ce que tu retiens en gros de ce qui est dit comme les êtres qui voient, ce que tu as mis le lien justement sur la page Facebook? Exact. Dans le fond, eux, des fois les gens ce qu'ils ne voient pas, c'est que comme pour nous, on s'occupe de autant de mondes parallèles que d'ufologie. Donc eux, dans leur tradition, ils ont déjà vécu le même genre de phénomène, mais la connotation qu'ils vont leur donner, l'enseignement qu'ils vont en retirer, on l'a entendu tout à l'heure avec Oshiki, leur façon de fonctionner entre eux, envers les autres, qui est toujours une façon altruiste et de façon honnête, sans attendre de retour. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui fait partie aussi de d'autres spiritualités à travers les différentes civilisations. Tu sais, si on se concentre du côté des Tibétains, des Hindous, ils ont des traditions similaires, mais avec un vocabulaire qui est totalement différent. Mais le message de fond en reste le même. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de nous mettre un peu au parfum du langage qui est utilisé et de savoir aussi qu'ils reçoivent des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de nos types de spiritualité, sont en mesure de se présenter pour aller les voir directement à Pessamit. Ben en fait, toute la base amérindienne, tout est fait avec la nature, à la base. Exact. Et les énergies, on va les chercher partout dans la nature aussi. Un peu comme dans le film Avatar. Donc, on voyait bien la symbiose qu'il y avait entre les fameux êtres bleus et la communication qu'il y avait avec la nature. C'est un peu l'image qu'on voulu reproduire, cette symbiose-là avec la nature, de fonctionner. On fait partie du même règne. Là. OK. Parce que, en fait, moi, quand je suis allée là-bas, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une réserve Innu. J'ai adoré le coin. J'ai fait le tour du Saguenay. On a fait vraiment le tour du Saguenay l'été dernier. Puis on a passé à travers certaines réserves, mais pour s'arrêter en bout de ligne avec Pessamit, j'ai adoré vraiment ce coin-là. Là. Mais sérieusement, la rencontre que j'ai faite avec Philibert aussi, ça m'a marqué à vie. Ça faisait des années que je demandais à rencontrer quelqu'un qui pourrait répondre à mes questions, mais de façon avec vraiment la vision amérindienne ou Première Nation, appelle ça comme tu voudras. C'est des vrais de vrais, là. C'est eux, ils ont sans cesse vécu comme ça, ils ont tout le temps... c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours est comme ça. C'est leur normalité qui n'est pas la nôtre. C'est ça. Et je les trouve normales de nous trouver anormales, nous autres, les Blancs, quelque part. Puis surtout les Blancs qui
Faut dire aussi que si aujourd'hui on commence à parler de ces sujets-là, des traditions des Premières Nations, c'est qu'à quelque part aussi les gens recherchent une spiritualité, recherchent de nouvelles bases où ça reste que c'est les mêmes bases tout autant par rapport à la religion catholique. La façon que c'est présenté, c'est très différent. Il y a la façon amérindienne, il n'y a pas il y a pas un, comment qu'on appelle ça, un échelon entre les gens et Dieu. Dieu? Ouais. Tu dis Dieu? Oui, j'ai dit Dieu. Dieu, je le vois de façon comme un gros panier, là, où on peut mettre un paquet de traditions et de gens ou de monsieur à barbe, comme on veut. Peu importe, l'important, c'est... Le barbu d'en haut. Le barbu d'en haut. Des fois, je te l'accrocherais, lui, montrait sur son nuage, puis il en tirait quelques baffes. Parce qu'il y a des affaires, des fois... Puis quand je suis fâchée, là, c'est ça, je dis, attends pas que je te pogne, toi, parce que ça va faire. Quand je me fâche, là, c'est ôtez-vous de là. Bien, d'une certaine façon, il est là pour ça. C'est comme notre bouc émissaire. C'est la tête de Turc. La tête de Turc pour lâcher la pression. Tu sais, même dans les courants spirituels, c'est pas bon de garder ces choses-là. Hein? Je suis désolée, je suis crampée là. Mais j'essaie d'imaginer un Dieu avec une tête de Turc. Mais c'est ça, tu sais, des fois, le mot Dieu est un très grand mot, mais on peut le considérer d'une certaine façon comme un panier. Parce que la société donne des noms à certaines choses et on se rend compte qu'avec le temps, on n'a pas comment on va dire ça, d'informations pertinentes. Ouais, il n'y a rien que Saint-Lettre. Oui, rien que Saint-Lettre qui fait trembler les gens des fois. Donc, c'est ça. Au Chéquet, en plus, dans leur tradition, moi, quand j'avais connu, j'ai rencontré au Chéquet pour la première fois, je l'ai rencontré à Trois-Rivières pour un congrès de conférence exactement de Moufon. C'est l'année passée, ça? Non. Ça date 2016-2017 dans ce coin-là environ. Oui, c'est ça. L'année passée, c'était avec toi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup avant ça. Non, ça doit faire environ 3 ans. En 2016-2017, c'est dans ce coin-là, me semble, de mémoire. Et puis, c'est ça, il venait justement, discuter avec les enquêteurs de MUFON de ce qui s'était passé dans le secteur. C'est le lien que j'ai posté en commentaire de l'émission. Donc, c'est MUFON Québec Investigation, l'épisode 1. Ça date, on a la date de quelle époque que ça date, cette enquête-là. Ça date d'il y a 4 ans en arrière. Okay. Donc, ça ressemble pas mal à ça, 2016-2017. Donc, il était venu justement nous parler un peu de ce qui s'était passé, des choses qu'il voit là-bas. Et puis, même dans l'enquête de MUFON, les gens arrêtaient les enquêteurs pour leur parler. Moi aussi, j'ai vu des choses. Attends, là. Qui arrêtait les enquêteurs? Tu dis les gens qui étaient sur place quand ils sont allés visiter, je veux juste pas... Quand ils sont allés au congrès, mettons? Non. Quand les investigateurs de MUFON se sont déplacés... OK. Les gens les arrêtaient parce qu'il y a des choses, il y a des images qui nous ont été présentées en conférence et puis qui... sont pas nécessairement montés sur YouTube. C'est un petit peu l'objectif de faire des conférences, de faire des événements, garder certaines choses un peu pour les gens qui ont vraiment l'intérêt vont se déplacer, aller voir ces informations-là supplémentaires. Donc c'est ça, on voyait les enquêteurs se déplacer avec un des témoins et les gens qui passaient alentour les arrêtaient pour leur expliquer aussi qu'eux autres avaient vu des choses. Tu sais, c'est tous des secteurs où il s'en passe pas mal de choses, autant des lumières, des humanoïdes, mais comme on disait tout à l'heure, c'est de la façon que eux voient ces choses-là, qui n'ont pas le même vocabulaire comme nous, qu'on va utiliser l'ufologie ou le monde de l'étrange. Oui, mais par contre, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup dans le secteur boisé, autant le fleuve. Je te jure, là, quand j'ai parlé à Michelis, la façon dont qui dit que ça s'est produit, c'est quelque chose qui est de l'autre côté, parce qu'il y a une genre de baie en avant. Le fleuve est coupé par une baie.
en coupé, façon de parler. Il y a une genre de petite baie en face où est-ce qu'il était. Puis il a vu quelque chose monter en arrière de cette baie-là. Donc, probablement que ça venait du fleuve. Parce que c'était en très, très basse altitude, ce qu'il a vu. Puis ça avait une forme, je dirais, si je me trompe pas, d'un diamant énorme, plus gros qu'une maison, là. Et ça les a passés au-dessus de leur tête. Puis à un moment donné, lui-même s'amusait. Au début, il ne croyait pas à ça, Michelis. Puis il disait, hey, c'est-tu vrai ça? Ça existe. Vous êtes là, montrez-vous d'en face. Il s'assoit avec sa bière, toi, sur le bord, avec son 4 roues, puis pouf! En disant ça, ça y sort d'en face, là. Tu fais-tu un méchant saut, tu penses? Tu quelqu'un qui ne croit pas à ça, puis qui fait ça pour le fun, pour voir, est-ce-tu vrai, ces niaiseries-là? Ça existe-tu pour vrai, ça? Mais c'est quand que ça t'arrive, je peux-tu te dire que tu as besoin d'avoir une bonne couche culotte ou ben non, pars à la course, va-t'en dans une place, retiens-toi là. Surtout que c'est des endroits quand même, il y a beaucoup moins de pollution lumineuse dans ce secteur-là, un petit peu moins d'édifices. Donc, sont en mesure de voir pas mal mieux que nous. Et c'est pas des secteurs où on peut les confondre avec des lanternes ou des plus côté aviation qu'on peut en confondre. Mais dans ce secteur-là, vu qu'il y a beaucoup moins de zones urbaines, sont en mesure de voir beaucoup plus. Donc, on peut apprendre aussi vu que c'est des secteurs où il va y avoir beaucoup plus de signalements, c'est des endroits où on peut aller voir pour peut-être en observer aussi. Oui, bien le prochain coup, parce que là, l'année passée, il a été, c'était plate parce que la veille, il mouillait. Fait que comme on a couché dans le village, un petit village à côté, chez un de mes amis qui habite justement près du fleuve, près d'une autre baie, à Port-Neuf-sur-Mer. C'est quand même pas très loin de Pessamit. On avait couché chez eux, mais moi, j'avais emmené ma tante parce que dans ma tête, je m'en allais à Pessamit, puis je voulais me trouver un camping à quelque part pour faire vraiment nature, là, être bien, là, avec nos sacs à couchage, puis tout. Puis j'aurais fait de l'observation parce que j'avais emmené mes équipements pour ça. Mais il a fait un froid de fou cet été-là. Les nuits à 10 degrés en plein mois de juillet, là, c'était ordinaire. 10, 11 degrés, ça a été le plus chaud, je pense, qu'il a fait à ce moment-là. Puis ça, c'est vraiment pas... C'était pas ma tasse de thé d'aller me... Je veux pas triper, là. Je veux vraiment pas triper pour ça. J'ai un commentaire qui est rentré, je trouve un petit peu drôle, suite à l'intervention d'Oucheki. La dame a dit, dame ou monsieur, parce qu'on a juste le numéro, on n'a pas le nom de la personne. Donc, tous les peuples ont leur façon de guérir en lien avec la nature. Sauf nous, les Blancs, on préfère les pilules chimiques. Tu veux dire? C'est-à-dire qu'on se bourre de médicaments au lieu d'y aller avec des remèdes plus... Oui, exact. Donc, au lieu d'utiliser, nous, de notre côté, les produits naturels, on va plutôt y aller vers des pilules chimiques, Tylenol et compagnie. Donc, leur façon de faire est très différente, tout autant pour leur spiritualité que pour leur médecine et de voir les choses. Il y a aussi du côté des Asiatiques, qu'eux autres aussi vont avoir leur médecine qui est très différente de la nôtre occidentale. OK. Donc, c'était le commentaire de madame ou monsieur. Je ne sais pas si tu as reçu d'autres commentaires du côté de Facebook. Ben moi, j'ai vu, je parle avec Michelis à travers toute l'émission de fait. On se queue. On se queue. Mais il ne veut pas m'appeler parce qu'il veut venir en studio probablement ce printemps. Okay. Il va venir nous raconter. On va faire ça en studio live. Là. Ça va être top shape comme émission. J'ai bien hâte qu'il vienne d'ailleurs. Lui, il marque, pour ce qui est de tantôt, ce que tu parlais, c'était... attends un petit peu, je pense qu'on a une ligne. Je vais prendre la ligne, puis après ça, je vais le mettre directement dans le... Je ne sais pas si elle a... il y a quelqu'un au bout de la ligne, c'est JMD. Il y a quelqu'un au bout de la ligne? Oui, il y a quelqu'un. Ah, c'est Chantal. Bonjour. Oui, c'est moi. Bon, attends un peu, Chantal. Je vais finir par dire ce que je disais avec pour Michelis. C'est que souvent, il était encore au cours à Forestville il y a 3 ans, quand que probablement MUFON avait été voir. Ça fait 3 ans de ça. 3 ans. Puis, il me confirme, celui qui a calé, c'était un gros en forme de cigare.
Ça, c'est cigare qui sort dans l'arrière du fleuve. C'est en arrière de la baie. Puis l'autre, c'est un diamant de 50 pieds d'environ 100 pieds au-dessus des fils électriques. Puis le cigare, il a longé la rivière quand je les ai calés. C'est drôle qu'ils disent ça, le cigare, parce que hier, je jasais avec Gilles Thomas sur... qui est d'ODH TV. ODH TV en France. Exact. Et puis, en pleine, je m'étais installée dans ma chambre, je voyais le champ en arrière, il y a l'école en arrière au-dessus, puis il y a le soleil qui est rentré dans la chambre, puis je regardais dehors tout en jasant avec lui, et j'ai vu quelque chose qui ressemble à un cigare passer en plein jour, 2h l'après-midi. J'ai fait, aïe, là, j'ai voulu le montrer parce que je parlais avec Vidéo, Messenger, avec Gilles, puis je voulais tourner la caméra, et le temps que je tourne la caméra pour lui montrer en direct, qu'est-ce que je voyais? Pouf, il a disparu comme il est apparu. J'ai jamais compris. Au début, je voyais, ça se peut pas, là. Je peux pas avoir vu ça à 2h l'après-midi. Oui, ça m'est déjà arrivé d'en voir en plein jour. Mais là, ça a été comme un peu, là. Juste au moment où je tourne la caméra pour lui montrer, il disparaît. Ils viennent souvent faire coucou et s'en vont quand c'est le temps de montrer une preuve. Ben, c'est ça. C'est en plein ce que je me suis dit. Je me disais, puis je parlais avec Gilles, puis je disais, check, j'en voyais un, là. Direct dans ma fenêtre, bon, puis je viens pour tourner la caméra. Pouf! Au moment où je tourne la caméra, il disparaît au même instant. Ça, là, je trouve ça poche. Ils sont plates pour ça, parce que tu peux pas montrer tes preuves, puis tu passes pour un imbécile parce que tu n'as pas de preuves à apporter pour confirmer tes dires. Là, c'est un petit peu différent. Il y a Space Command aussi qui est en branle. Je pense pas que Space Command soit venu à Sainte-Croix à 200 pieds au-dessus de la polyvalente. Non, mais d'ici quelques années, quelques années, on va être en mesure de se promener dans l'espace puis aller voir par nous-mêmes qu'est-ce qu'il y en est. Ah, ouais. Mon Dieu, j'ai aussi Michelis qui me redit encore que le cigare est sorti du bois. C'est ça, le bois, il y a un genre de boisé derrière, dans la baie, en fait, là. Ça sortait derrière le boisé, puis que ça a longé la rive, mais ça mesurait près de 8 à 10 mètres de long. C'est quasiment 30 pieds, là, à peu près. Ça commence à être gros. Ça commence à être gros, puis la circonférence de 2 à 3 mètres, ça veut dire de 6 à 10 pieds. C'est quand même énorme, là. Petite bout là-dedans. Moi, je dirais peut-être plus 3 mètres, mais c'est difficile à voir, à savoir la grandeur, parce qu'on ne sait pas vraiment la distance directe. C'est toujours, dans le fond, des distances qui sont estimées. On utilise des appareils, par contre, pour les estimer. Donc, de notre côté Garpin, on utilise un théodolite. Donc, c'est un appareil d'arpentage, sauf que ça va nous permettre d'aller chercher des dimensions approximatives, des distances à quel endroit que ça s'est déroulé par rapport à un témoignage. On va se servir de ces appareils-là pour donner des valeurs beaucoup plus précises. Des fois, on va avoir d'autres informations qui vont nous permettre d'évaluer cette distance-là beaucoup plus facilement, parce que ça arrive des gens qui vont voir des phénomènes étranges, mais en simultané, tu as quand même un avion qui est en train de passer. Donc, on est en mesure de déterminer par rapport au passage d'un avion, c'était quoi les distances, beaucoup plus précisément que juste avec un théodolite. Oui, c'est ça. C'est clair. Oui, Michelis, il m'a montré la distance qu'il y a à peu près. Mais, tu sais, j'ai pas je veux pas rien là, pour mesurer. Je n'ai pas mon petit galon, puis je mesure pas comme ça. Mais je sais qu'on peut mesurer aussi via Google Earth, en étant au Google Maps, peu importe. Puis tu sais à peu près la distance qu'il y a, plus ou moins, à partir de là à la baie. Fait qu'on sait un peu. Ça donne une très bonne idée de la distance. Là, on a Chantal au bout de la ligne, mais en même temps, il faut faire une dernière pause pour l'émission. Alors, Chantal, tu es toujours là? Non. Ah, OK, parfait. Ben, reste pas là, Chantal, on revient pas. Donc, on revient tout de suite après une dernière pause avant la fin de l'émission, puis on va discuter avec toi. Ça sera pas long. Restez en ligne. De retour en studio, j'ai pas parlé. L'alternative radio. Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur.
Il y a comme une petite pub qui est partie. Il n'y avait pas de... Oh, pelaille! Il manquait un petit quelque chose. Il a manqué un petit quelque chose qui a décollé tout seul. Désolé. Bref, on va partir aussi avec la météo parce qu'on ne l'a pas fait de l'émission encore. Aujourd'hui, présentement, il fait -2 ici à Lévis. Lévis, Québec, c'est pas mal. Il n'y a pas grande différence entre Lévis et Québec, remarque, là. C'est présentement ciel partiellement dégagé, soleil-nuage. Cet après-midi, ça s'enligne comme ça, en fait. Les vents sont pas très forts à 20 km/h du nord-est. L'humidité à 74 %. La visibilité est quand même assez bonne, mais il peut y avoir peut-être des petits rafales, surtout dans les fonds de rang. Là. Ça, c'est tout le temps là. C'est étonnant. Il y a toujours du vent. C'est ça, puis la semaine. Puis ici, ça rive sud, là, pour travailler quasiment toute la semaine ici sur la rive sud, là, c'est venteux. Puis des bouts, il fait vraiment frais. Bien, en fait, à chaque fois qu'il y a des tempêtes, à partir de Lévis là, jusqu'à s'en allant vers Rivière-du-Loup, souvent la 20 ferme. Hein? Oui. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans ce secteur-là. Le fleuve n'est pas favorable, pas en tout. Pour avoir parcouru de ces secteurs-là, là, oui, il y a des journées, surtout pour ceux qui connaissent ces secteurs, l'île verte. Je ne sais pas si ça a déjà passé dans ce coin-là en pleine tempête. C'est pas le fun. Non, sûrement pas. Tu ne dois pas faire grand. L'île est blanche dans ce temps-là. Ah, la route est blanche, oui. Ben, c'est ça. Puis le reste de la semaine, la météo, est-ce que tu te la laisses t'enligner ou... Oui, dans le fond, pour le reste de la semaine, ça ressemble pas mal à du 1 degré, du -5 pour mardi, aux environs de -7 pour mercredi, retour du soleil. Et puis, donc, on devrait regarder ça de jeudi, vendredi jusqu'à samedi prochain, notre prochaine émission. Donc, on va avoir des fichus de belles températures, sauf pour mercredi, jeudi, vendredi. Ça va tourner aux alentours de -7, -9 aux alentours. Donc, on devrait quand même avoir une belle journée ensoleillée et peut-être un ciel bleu. Sais-tu que c'est quand même pas si pire parce que je me dis que c'est pas des -40, là? Tu sais, l'hiver est en train de se terminer. Quasiment. On va continuer à y penser très, très fort. Comme disait Oshiki tout à l'heure, avec les intentions, on est peut-être capable à la gang de le faire partir l'hiver plus vite. Hein? On va faire fondre ça plus vite. Pas trop, parce que sinon, on va se faire... Mais il y en a quand même au-dessus de 0. Oui. Pour un janvier comme ça, c'est pas vraiment fréquent. On n'a pas un hiver aussi massacrant qu'on le pense. C'est ça. On n'a pas le 12 pieds de l'année passée. Chantal, t'es toujours là? Non. Ah, barouette, c'est-tu le fun encore? Chantal, en fait, je l'ai dit aux auditeurs, c'est ma sœur. Et on s'ostine souvent. Arrête Façon de parler. Arrête donc. Regarde, déjà, tu m'ostines. Non, mais en fait, elle a une façon assez particulière de voir les choses aussi. Mais qu'est-ce que tu as pensé, Chantal, de la vision amérindienne autochtone, en fait, avec Oshiki, ce qu'il disait? Je sais pas si tu as pris pas mal toute l'émission. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je suis surtout surprise de voir qu'il peut avoir beaucoup de différences d'une bande à l'autre. Parce que moi, dans ma tête à moi, les Amérindiens, c'est tout pareil. Dans ma tête à moi, je voyais ça toute la même affaire. Mais non, j'étais surprise d'apprendre qu'il y avait chacun leur technique, leur chant, leur méthode. Ils n'ont même pas la même... Ça m'a beaucoup surpris, ça. Mais ils n'ont pas toutes la même langue non plus. C'est comme nous, ici, on avait pu voter en Acadie. Tu comprends peut-être pas tout le temps ce qu'ils disent. Puis ça peut... Mais ça m'a quand même étonné de savoir que même eux, ils en apprennent des autres tribus ou bandes, plutôt, là. Ça m'a étonné, parce que dans ma tête, à moi, c'est ça, c'est toute la même chose. J'étais persuadée qu'ils avaient tous la même tradition, la même façon de comment je peux dire ça, d'opérer, si tu veux. Bien, effectivement. Je pense que tout le monde fait l'erreur de ça, de mettre tout le monde dans le même panier, hein, parce que, tu vois, tu es la première à penser qui ont toutes peut-être la même mentalité, mais non, pas tout à fait. Oui et non. Sur certaines choses, oui, mais c'est la méthode ou même la langue est peut-être différente aussi d'un endroit à l'autre, là. Comme je disais, il faut combattre l'ignorance pour que les gens en sachent le plus possible. C'est même pour leur propre bien. Effectivement. Parce que déjà, avec leur spiritualité, c'est autre chose qu'on nous emmène, une autre vision qui est plus centrée vers soi-même, pas de façon égoïste, mais de façon plus altruiste, d'être honnête envers soi-même. Chantal, toi, tu as une vision, est-ce que tu peux confirmer que tu aurais une vision
peut-être, je dirais pas semblable, ou ça confirmerait-tu avec un peu ta propre vision des choses? C'est dur à dire parce que parce que de ce que j'ai cru comprendre tantôt, c'est beaucoup centré sur l'énergie versus la prière. Okay. Et les intentions aussi. Ouais, c'est ça. On est plus dans la spiritualité. Moi, ma façon de penser est un peu plus comment je pourrais dire ça? Neurologique. Oui, c'est ça. Neurologique. Parce que, surtout en étant la sœur de Carole, ça doit être déjà quelque chose, hein? On est parti de famille, je te dis pas. Je parlais surtout le côté de l'étrange et du parallèle. Sinon, je pense qu'on va te tirer les verres du nez, on va te sortir des anecdotes sur Carole. Je pense qu'elle en sait plus que tu penses. Oui, Chantal, donc j'ai souvent des conversations assez profondes dans la zone profonde dans ce côté-là. Parce qu'on a des échanges des fois qui fait comme tu vois ça de même? Ben non, moi je vois pas ça de même. Mais chacun a sa vision, parce que c'est comme quand je le dis souvent, tu montes le chiffre 6 sur un papier, vire-le de bord, de ton côté, tu vas voir un 9, moi je vois un 6. Exact. Mais on a une vision un petit peu différente, mais j'haïs pas des fois ce qu'elle dit. Je dis pas qu'elle a raison, je dis pas qu'elle a tort, je dis pas que j'ai raison. Moi, je dis pas... Déjà, en partant, tu mérites une claque. Moi, je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que j'ai tort ni raison, parce que tout n'est que théorie à date. Non, c'est ça. Je dis effectivement la même chose, moi aussi. C'est simplement... on apporte des idées, on apporte des façons de penser qui sont différentes, mais ça veut pas dire qu'on a raison, là. Oui, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, j'ai peut-être tort sur toute la ligne, remarque, là. Puis tout aussi, d'ailleurs. Exactement. On a peut-être tout tort, peut-être bien qu'on est toutes des c'est drôle, il m'est venu une image, j'ose pas le dire. Mais en tout cas, bref... Ose. L'ose. Non, non, ça avait rapport avec les anus, mais... OK. Tu voulais dire les anneaux de Saturne? Oui, c'est ça. C'est ça. Aïe, aïe. Non, je suis désolée, je crois. Ça avait aucun rapport, ça, ce petit bout-là. Effectivement, un samedi matin, il faut donner une chance. Hein. Aïe, OK. OK, moi, je vais aborder une question sérieuse. Ah, t'es capable? Vas-y. Ben, même en me levant, même après juste un café, mais je vais me débrouiller. Non, Gilles Thomas, que tu connais très bien, oui, a posté sa vidéo Les matins ovnis de janvier. Oui. Et dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, Gilles Durand parle de comment l'observation, quand les gens observent des ovnis, l'observation qu'ils font versus comment c'est interprété par les médias ou par ceux ou par même les enquêteurs. Oui, effectivement, j'ai vu la vidéo. C'est assez intéressant, sa réponse. Oui, c'est ça. Je me suis vraiment arrêtée là-dessus sur comment la vision de l'observateur qui fait l'observation versus comment qu'il l'interprète dans sa tête, puis comment ça sort dans ses mots pour que ce soit pour qu'il soit capable d'expliquer clairement pour que l'interlocuteur puisse comprendre ce que lui il a vu ou il a entendu. Mais déjà, juste cette partie-là, tout le cheminement qui s'est fait dans le cerveau de l'observateur vient modifier ce qu'il a vu. Il vient modifier le souvenir de ce qu'il a vu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je me suis intéressée à cette partie-là qui est intéressante. Ouais. Je sais que dans le cerveau humain, quand tu observes quelque chose que tu connais pas, ton cerveau l'interprète du mieux qu'il peut. Exact. Il analyse comme il peut parce qu'il ce qu'il connaît. C'est ça. C'est ça. S'il y a des choses que le cerveau, comment je peux dire ça, qui n'est pas dans la banque de mémoire dans ton cerveau, il n'y a pas le choix
d'y aller analogiquement avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il y a dans sa propre banque de données. Ce qui veut dire qu'il va interpréter ce que ta pupille a vu, du mieux qu'il peut. OK. Toi, puis par la suite, quand ça te revient en mémoire, ben là, toi, t'analyses qu'est-ce que tu as vu. Tu essaies de comprendre ce que tu as vu. Tu essaies de mettre un mot. Tu essaies de comparer. Donc, tu fais une deuxième analyse de ce que ton cerveau a analysé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais en bout de ligne, peut-être que la façon dont tu vas exprimer ce que tu as vu n'a peut-être plus ou moins rapport avec ce qui s'est vraiment passé. Parce que le cerveau a fait du mieux que pu pour te mettre une image qui ressemblant, mais sans en être une. Je sais pas comment dire. Oui. Chantal, est-ce que tu as déjà eu des visions? Comme moi, j'ai déjà eu des visions. Quelque chose que je sais pas comment c'est venu dans ma tête. Comme un film qui passe dans ta tête, comme si tu fais un rêve en plein jour. C'est une vision. Carrément. Oui, des flashs. C'est ça, mais une vision de quelque chose que tu n'as jamais vu et que tu ne peux même pas interpréter. Ben, que je peux pas comprendre. Ouais. Ben oui. Oui, ça m'est arrivé. Ben, prends-la en note. Des fois, c'est ça tes réponses. C'est pas... Ben, je comprends pas ton point. Comme tantôt, Checky parlait de trucs qui lui étaient... comme on parlait quand on parlait de l'ours et qui a eu des visions à un moment donné qui lui montraient qui il était, ce qu'il faisait. OK. Non, j'ai pas eu d'image de quelque chose qui est relié à moi ou quelque chose. C'est pas quelque chose de récurrent, là, tu sais, j'ai des flashs comme la fameuse lampe que je t'avais dit, j'avais avec une bulle. C'était un flash-là, quand ça m'est apparu, ça fait que c'est ça. Mais ça n'a pas rapport avec moi, là, j'ai pas de... Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est pas le genre de flash-là que j'ai. OK. Quand je me suis vue avec du cutex, ça avec, je l'expliquerai jamais, là. Que t'as jamais mis de cutex. C'est ça. Surtout cette couleur-là, les années 60, là. Oui, mais peut-être que c'était une autre réponse à une question que tu te posais aussi, ou peut-être que c'est tout simplement... On sait pas. On sait pas ce que c'est. Parce que, oui, Steve avait de l'air à voir... Non, c'est parce que tout à l'heure, quand tu mentionnais ça par rapport aux visions, ça me faisait penser au fameux déjà-vu. Oui. Oui, un peu, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est comme quand tu rêves, tu as une image dans ton écran mental, mais le déjà vu, c'est sur le moment ce que ça vient que tu fais comme « Hein, j'ai déjà vécu ça ouais. ». Parce que c'est comme si l'image vient comme dédoublée. Exact. Puis que tu le revois dans ta tête au même moment où qu'elle se fait en ce moment même. Ça, c'est du déjà vu solide, là. Mais moi, ce que je parle, c'est une vision qui t'apparaît dans ta tête comme tu es en train de rien faire, là, que tu es vraiment dans un moment de détente ou relax ou peu importe. Pouf, tu as une vision de quelque chose dans ta tête qui t'apparaît, mais c'est peut-être des fois la réponse à quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui t'envoie quelqu'un qui t'envoie ce truc-là que tu n'as jamais vu. Puis c'est peut-être une réponse, en quelque sorte, je dirais. Parce que, tu sais, les énergies, c'est fort. Hein. Tantôt, c'est ce qu'on disait, on peut envoyer de l'énergie à quelqu'un curative par la pensée parce que c'est ce qu'ils font, eux, dans l'attente de sudation. Mais tu peux aussi en envoyer sans faire de tente de sudation, ou que ce soit de façon amérindienne ou autochtone. Tu peux le faire chez ton propre chez vous, dans ton salon, quand tu es relax, puis que tu veux aider quelqu'un. Parce qu'il y a des groupes comme ça qui se réunissent... que ce soit sur Facebook, sur Internet, ou peu importe. Il y a des groupes comme ça qui se réunissent pour envoyer de l'énergie à une personne en particulier, que ce soit pour guérir ou peu importe. Et je le sais que ça se fait parce que je le sais que c'est... René Chabot. Oui. Avec les portions de Reiki. C'est des choses qu'il fait aussi. Il va venir en aide aux gens avec le pouvoir de l'intention. Exactement. Ben, ça, peu importe la méthode, le but, l'essence même du pourquoi reste la même. Là, je veux dire, peu importe la méthode, c'est pas ça. Assis dans ton bain, c'est pas important. L'important, c'est l'intention que tu mets. Peu importe la méthode que tu utilises. Exactement.
Mais sauf que là, on a reçu un texto. Je sais pas si tu le vois, Steve, à Oui, partir de ton... Je vais lire ce qui est écrit. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les Blancs, on préfère les pilules des compagnies pharmaceutiques prescrites par les médecins au lieu de ce que la nature nous offre. Comme disait Steve, quand on dit à un médecin qu'on a pris telle ou telle plante, quand on dit à un médecin qu'on a pris telle ou telle plante, dans le fond, toute la portion homéopathique. Ostéopathe aussi, réflexologie. Exactement. Donc, c'est ça, ou le Reiki, ce que je parlais tout à l'heure par rapport à René Chabot. Mm-hmm. Donc, les médecins ont comme tendance à en rire. En rire, tout simplement. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce qu'avant, c'était un peu comme ça, puis pouf, du jour au lendemain, ça fait comme, prends gobe ta pilule, là. Oui, mais faut pas oublier quelque chose, c'est que autant que ça pouvait être des traditions avant, autant aujourd'hui, il y en a qui ont vu qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Et qui ont commencé à concevoir des potions de leur cru, puis ils vendent ça. Puis je pense que c'est plutôt ça que la médecine moderne dit, attends un peu, là, prends pas n'importe quoi parce que c'est des plantes, là. Tu sais pas qui c'est qui a fait ça, là. Non, puis non, puis le texto qui parce qu'il a envoyé une suite le texto. Oui, continue. Ben dans le texto, lui dit que effectivement les pharmaciens ou tous les côté pharmaceutique en fait discréditent tout ce qui peut être de produits naturels. Puis ils rient de tout le monde. C'est comme nous autres quand on parle d'extraterrestres, ben ça rit. Ils vont avoir des sections de produits naturels, oui, tu sais pour les vitamines, les suppléments, les choses comme ça qui vont venir de différents manufacturiers, mais l'utilisation de ces moyens-là, Reiki et compagnie, c'est pas des choses à laquelle eux vont donner une quelconque crédibilité. Non. Puis justement, je trouve ça juste dommage que les gens soient si aveugles que ça, parce que c'est vrai que dans le temps, on guérissait avec des... Justement, si, comme dans le temps, ça existait des herboristes, eux vont te préparer une potion devant toi, qui te mettront... C'est pas une affaire qui va se faire à la chaîne là, dans une usine, là. Non, ils vont te préparer une concoction avec une herbe fraîche. Je pense que c'est pas la même chose que ce qui se vend en magasin, là. Non, c'est ça. C'est comme voir Panoramix qui fait sa potion. C'est un peu, si tu vois, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment avec des fines herbes, des plantes, des vrais plantes. Parce que la nature est là et elle nous offre tout ça. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Au même titre que le Reiki, quelqu'un qui soigne avec le Reiki, c'est vrai que c'est efficace. Mais quelqu'un qui est fermé et qui ne croit pas à ça, ben regarde, retourne voir ton petit docteur avec tes petites pilules, puis... C'est à même titre, quand le territoire ici était colonisé par les Français qui sont arrivés, nos fameuses Premières Nations étaient là pour eux avec des remèdes, justement, qui venaient de la nature. S'ils n'auraient été pas là, je pense pas qu'on serait aujourd'hui en train d'en parler à travers une radio. Ben, par contre aussi, si les Français n'avaient pas débarqué avec leur maladie sur cette belle terre verte, il y aurait peut-être eu plus de monde pour en parler aujourd'hui. Effectivement. On n'aurait peut-être pas perdu leur tradition à laquelle on aurait pu en bénéficier un peu plus et voir le côté spirituel qu'ils nous apportait. Oui, c'est ça. Hey, on est-tu... Non, mais en tout cas, on aurait dû continuer d'apprendre au lieu d'imposer d'autres choses, d'autres alternatives. Je fais juste te donner un exemple. L'argent liquide, l'argent ionique. Est-ce que tu connais ça? L'argent colloïdal. Exactement. Mais tu vois, dans le temps, en Égypte, c'était le produit. Tu regardes aujourd'hui, parce que c'est de l'argent. L'argent, ça détruit certains champignons. Oui. Et regarde les royautés. Fais juste regarder la royauté. Oui, effectivement. Dans quoi ils mangent? Dans de l'argenterie. Et voilà. Ils portent à la bouche tout le temps une fourchette d'argent. Ils ne mettront pas de petit stainless steel, là. Non. Tu sais, ça va être made in China. Il n'y a pas de ça, eux autres. C'est vraiment de la pure laine. Normalement, ça va être de l'argent ou de l'or parce que c'est des produits en plus que sont pas poreux. Donc, il n'y aura pas il y aura pas de bactéries qui vont rester accrochées dessus. Exactement. Attends, tu es en train de me dire que les rois, les reines mangent avec des ustensiles ou... Oui. En argent? Oui. Pour ça? Ah, mais il y a même
Pas parce qu'ils veulent péter de la boue, simplement, là? Non. C'est un fait. C'est un fait qui est caché, que les gens ne parlent pas. Parce que moi, j'ai un ami, je te souviens, Chantal, de Charles Attala, qui était justement libanais, qui avait parti, l'argent liquide, le colloïdal, il avait parti ça, mais lui, il l'avait fait, mais son logo, c'était avec la fleur de vie. Puis il disait là-dedans aussi que dans le temps d'Égypte, ça a toujours été leur truc pour guérir. C'est ça. C'est avec ça qu'ils guérissaient la plupart des malades. Puis c'est lui qui m'a appris que justement, en 2001, qui m'avait dit ça, puis ça m'a marqué, parce que c'est vrai que c'est ça. La gang, toute la royauté, ils mangent, les autres le savent que c'est comme ça. Je pense pas que ça prenne la médication comme on prend aujourd'hui. Là. Même aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, mais les présidents, ils prennent pas de l'eau de la Champlure en passant. Ils ont toujours des petites bouteilles bleues pour prendre de l'eau. Il y a plein de petites choses qu'ils ne font pas comme nous autres. Ils vont pas à l'épicerie pour aller faire pour leur bouffe. Leur bouffe va être très différente de la nôtre. Ils savent ben trop, tabarouette. Ben oui. Puis je sais pas si vous avez vu passer ça justement dans ces derniers temps avec le pape. Le pape qui a décidé qu'il prenait pour ça la charia, là, lui-là. Là. Mangeait plus de porc. Pourquoi, du jour au lendemain, la religion catholique décide de changer ses méthodes? Y a-t-il quelque chose qui se passe à quelque part qu'on essaie de pas dire ou qu'ils savent puis qu'ils le disent pas? Puis là, en plus, t'as Trump moi, je pense qu'il y a plein de choses. Oui, puis après ça, on passe pour des conspirationnistes parce qu'on dit ces affaires-là. Mais non, c'est parce qu'on n'est pas aveugle, c'est tout. On voit les choses, mais on se fait pas d'idée. C'est 1+1, là. Sinon, tout simplement de poser des questions et de se remettre en question. On remet en question beaucoup, surtout depuis combien d'années qu'on remet en question la religion catholique. Jean Cazot lui-même, avec son livre, le remet en question. Parce que, tu sais, ça va à l'encontre du message de base qui est notre chemin personnel de spiritualité, un peu avec les traditions autochtones. Ce qu'Ouchiki nous expliquait, que c'est un chemin spirituel qui est personnel, mais qui est voué tout autant envers les autres, parce qu'en se vouant aux autres, on est en train de se vouer à soi-même pour notre je dirais pas notre propre salut, mais notre propre spiritualité. Je pense que ça englobe beaucoup de choses, spiritualité. Oui, mais c'est surtout façon de vivre. J'appelle plus rien que ça de la spiritualité parce que c'est une façon de vivre, tout simplement. C'est un mode de vie tout à fait normal, tout à fait, je dirais... basic. Et c'est ça, ça fait partie de la vie. C'est comme ça que ça marche là-bas, puis c'est correct comme ça. Puis tout le monde devrait penser comme eux. Tout le monde devrait faire comme ça. Ça serait vraiment plus... Ah oui, tout irait tellement mieux si tout le monde avait cette façon de penser-là. Oui, effectivement. De pensée collective, là. Et non pas chacun pour soi, là. On avancerait bien plus en groupe que tout seul, là, chacun notre bord. Bon, même si on s'ostine, non, on est d'accord là-dessus. C'est le fun à savoir, ça. T'es d'accord, Comme disaient certains, un pour tous pour un. Ouais. Mais on n'est pas encore rendu là. Mais on va finir par arriver à travailler ensemble. Déjà, à la base, on est en mesure de faire ce genre d'émissions-là, ce qu'on va apporter des sujets qui sont un petit peu moins parlés. Même du côté des événements qu'on fait, les gens viennent nous voir, veulent se documenter par eux-mêmes, veulent en savoir plus de ce qui est dans les autres traditions, dans d'autres mœurs et sphères. Ben, si tu veux mon avis, Steve, je pense que ça arrivera jamais, ça. Je veux dire... non, ça arrive déjà. Les gens vont en apprendre, oui, mais ces gens-là qui veulent apprendre, qui sont-ils prêts à vraiment changer leur mode de vie pour quelque chose de plus basic, justement? Je penserais pas. Le plus important, c'est toujours le fait que les gens vont faire un pas.
la façon qu'ils vont y parvenir, le temps que ça va prendre, ça n'a aucune espèce d'importance. Déjà que l'intention est là. On parlait tout à l'heure d'intention, c'est surtout ça qui est important, de vouloir aller plus loin, de se dépasser soi-même. Oui. Hey, c'est ici que s'achève l'émission. Merci, Chantal, d'avoir appelé. En même temps, j'aime ça m'ostiner avec toi, encore. Puis même encore, on n'a même pas parlé. Là. On l'a à peine gratté un petit peu. Ben, c'est ça, on a gratté le bobo. Mais merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là. Merci, Chéki Rousselot, d'avoir été des nôtres aussi. Oui, il faut que tu reviennes parce que 1 heure, c'était pas assez. On avait encore plein de questions à poser. Merci, Steve. Je pense qu'il y a encore plein de choses à nous montrer aussi. Oui, merci, Steve. Puis bravo, la mise en onde, c'était parfait. Sauf erreur d'une. Mais c'est pas grave. Il manquait un petit M, mais c'est pas grave. On continue à se pratiquer. Exactement. Non, mais sérieusement, ça s'est rendu, ça a l'air à rentrer facile parce que c'est Steve qui a fait la mise en onde aujourd'hui encore. Puis la semaine prochaine, ça sera encore toi. Ça a l'air à bien aller, ton affaire. Bon, oui, on continue à s'amuser. Puis c'est pour moi, c'est une nouvelle expérience qui se rajoute de plus. Exactement. Et la semaine prochaine, on reçoit René Chabot avec une personne qui vient nous parler d'un cas. Parce qu'on est le 1er février aussi la semaine prochaine. Exact. Puis on va voir aussi Richard Glenn en studio. Oui. Et ensuite, il va y avoir le souper du Garpan aussi qui va avoir lieu. Oui, exactement, souper ufologique. On va être en mesure de parler aux gens, aux auditeurs. Et voilà. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Passez-en une belle. Pas trop froid, au moins c'est pas pire. Merci, bye-bye. Au revoir. Bye.